Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Durant l'été 2023, je me suis rendu au mois de juin du 21 au 24 au Salon international de l'aéronautique et de l'espace à l'aéroport de Paris-Le Bourget pour y découvrir les dernières innovations technologiques, les derniers appareils, cabines et assister aux démonstrations aériennes, ainsi que suivre l'actualité durant une partie de la semaine. Je me suis rendu au salon durant 2 journées professionnelles et durant 2 journées publiques pour à la fois pouvoir visiter les chalets des constructeurs et visiter les avions et à la fois profiter des démonstrations vol pendant les journées grand public. Le but de cette vidéo n'est pas de faire un récap complet et détaillé du salon, d'autres chaînes s'en sont très bien occupées. Ici, dans cette vidéo, je voudrais vous partager des moments précis, spécifiques et bruts que j'ai pu vivre durant ce salon, notamment des visites d'appareils, des conférences, mais aussi des interviews. Maintenant, assez bavardé, je vous amène avec moi au Salon du Bourget. Le salon a démarré sur les chapeaux de roue. J'ai eu l'opportunité d'assister à une des nombreuses conférences de presse d'Airbus. Le 21 juin, Andy Cronin, le CEO du loueur Avolon ainsi que Christian Schecher, anciennement commercial d'Airbus Aircraft, ont annoncé avoir signé un protocole d'accord pour l'achat de 20 A330 Neo. Cet accord, qui marque l'entente générale entre les deux parties avant sa finalisation de la vente, prévoit des livraisons entre 2026 et 2028. Petit extrait du tunnel animé du stand Airbus mettant en avant les produits commerciaux militaires et spatiaux du groupe, Immersion Garantie. Passage de l'autre côté du salon chez Boeing. Mardi, j'ai eu l'occasion, après un passage au stand Boeing, de découvrir le tout nouveau 777X. Dernier né de la gamme qui apporte tout un tas d'innovations technologiques. Équipé des plus grands moteurs à réaction du monde, les GE9X, le 777X est devenu le plus grand et puissant long courrier biréacteur du marché. Les moteurs promettent une réduction de la consommation de 10% et des émissions de gaz carbonique de moins 30% par rapport au GE 90-115B de l'actuel Boeing 777-300ER, ce qui devrait permettre de répondre aux exigences écologiques actuelles. Autre innovation que vous pouvez voir sur ces images, les boudelles repliables, qui permettent au 777 lorsqu'elles sont dépliées d'agrandir la taille de la voilure par rapport au 777 classique et d'atteindre une envergure de 71,8 mètres. Les innovations apportées sur le 777X sont majoritairement issues du développement du Boeing 787. L'intérieur de ce 777X est dépourvu de cabine. Il s'agit du tout premier prototype immatriculé N7779XW. La taille impressionnante de cette cabine, tant en largeur qu'en longueur, se remarque bien sans cabine commerciale. Ici, nous sommes sur 5,96 mètres de large. On y retrouve station de travail pour les ingénieurs, ballast rempli d'eau pour faire varier le centre de gravité et bien d'autres sondes et équipements de test. Durant ma visite, j'ai eu l'occasion d'interviewer un des pilotes d'essai du Boeing 777X. Do you feel a difference in the handling of the aircraft compared to a normal 777? The handling qualities are extremely similar, and that's the design of the airplane, is to be extremely similar to the 777.
Okay. So it's a common type rating between the new 777-9 and the legacy 777. Okay, so a pilot which is piloting normal 777 have a very short time to be formed on a 777X. Correct. That's Okay. our whole objective, is to make this common, just like the great airplane that we built with the 777, make this just as great, even better. Okay. And what type of innovation did you bring from the Dreamliner to the 777X? The Dreamliner was built on the 777 legacy, the fly-by-wire. Okay. Many of the technologies from the legacy triple were built into the Dreamliner, and yes, we're bringing over the Dreamliner technology to the 777X that was built on that 777. So it's all really one tight, very close family of airplanes. Okay. The larger screens from the 787. We've introduced touch screens on those larger screens. Okay. And some of the flight controls, the redesign or the expanded flight controls from the 87 over to the 777. Après le Boeing 777X, c'est au tour du 737 MAX 10. L'appareil en question, immatriculé N27751, est le tout premier prototype de la version MAX 10. Avec ses winglets caractéristiques et les moteurs LEAP, le 737 MAX délivre une efficacité énergétique améliorée par rapport à l'ancienne génération de 737, à hauteur d'une réduction de la consommation de carburant de 14%. À l'intérieur, tout comme dans le 777X, la cabine est en configuration de vol d'essai avec plusieurs stations où les ingénieurs travaillent lors des vols d'essai. J'ai eu l'opportunité d'interviewer Todd Abraham, un des pilotes d'essai du programme 737 MAX, à propos du MAX 10. Can you just describe a little bit your job at Boeing? Sure. My name's Todd Abraham. I'm one of the production test pilots at the Boeing Company based in Seattle. And I'm pleased to be here with the 37 MAX 10 aircraft at Le Bourget Air Show. And we were fortunate enough to bring this airplane over from Seattle to Iceland, and Iceland to Le Bourget at the beginning of the show. Okay. We've had a tremendous show, and we'll be taking the airplane home tomorrow back to Seattle. Very nice. So how many test aircraft you have exactly? There's 3 aircraft in the 37 MAX 10 program right now. The first flight of the first MAX 10, which is this aircraft, was 2 years and I think 4 days ago today. Okay. That are active in the test program. Okay, about the SAF, have you done already test flight with SAF on this aircraft, on the MAX 10? I'm not sure if the MAX 10 has flown with SAF, but certainly other MAX variants Other with MAX. the same engines have flown with SAF. And certainly this aircraft is fully capable and rated to use SAF fuel, which meets industry standards, and every opportunity we have to use it, we do. Will it be eco demonstrator on the MAX, like on the 777-200 or the Explorer 787? We've done EcoD aircraft on 37 models in the past, and Yeah. I can't speak to what our choices will be in the future. As we Okay. look for opportunities to demonstrate technologies, we pick the right airframe for it at the time, and so it's very possible there'll be a 37 MAX. Okay, You know, economy and sustainability is of prime importance to Boeing right now. So Yeah. when we have those opportunities to display those technologies, both the future technologies that we're researching and the existing technologies Yeah, that are of in course. all our airplanes Yeah, I'm today glad to you were support able the to make it. I sustainability know of we the were mission, kind of we took every crossing opportunity. paths. It felt okay. like, you know, something Last before, questions. so glad we were What able to- new innovation you have in the cockpit for your job, your pilot experience? What's the difference with a new generation 737? 37 MAX cockpit is defined by a large format display, the MAX display system, which leverages the large format displays originally introduced by Boeing in the 787, now also common on the 777X, and across the MAX fleet, a common display system that generates broader situational awareness, more flexibility in displays, and more intuitive I use don't in even get to be on presentation of board. information Even in the flight Boeing deck. badge doesn't. Ok. Plusieurs démonstrations en vol ont eu lieu et je souhaitais ici vous partager quelques-unes de mes photos des différents avions de chasse que j'ai pu photographier.
j'ai pu visiter l'intérieur d'un E195E2 de la compagnie Helvetic. On y découvre une cabine lumineuse et spacieuse avec une configuration 2-2 avec de beaux sièges en cuir gris et un très beau tapis de sol rouge qui donne une atmosphère agréable à la cabine. De plus, on retrouve des prises USB en bas à l'arrière de chaque rangée de sièges. Les racks à bagages ont une ouverture suivant la courbure des racks pour libérer de l'espace en cabine. Enfin, j'ai pu me rendre sur le chalet ATR pour découvrir leurs dernières innovations ainsi que ce magnifique ATR 72600 de la compagnie aérienne brésilienne Azul. L'ATR 72600, équipé de moteurs PW127XT, émet 45% de CO2 en moins que les jets régionaux de taille similaire, ce qui se traduit par une réduction des coûts et améliore sa rentabilité, ce qui en fait l'avion idéal pour les marchés régionaux. À l'intérieur, on découvre une cabine encore siglée ATR pour le salon en configuration économique 2-2. Dans la cabine, un responsable ATR nous a présenté les particularités des cabines ATR. Ce qui est intéressant au niveau des systèmes de boîte à bagages, c'est qu'ils ont, au lieu de faire des portes qui viennent au milieu et qui vous empêcheraient de bénéficier du volume, ils ont mis en place des systèmes de portes coulissantes qui permet de garder en fait l'allée centrale propre. On a quand même des grosses boîtes à bagages sur lesquelles il n'y a pas de tige, donc c'est facile de mettre et d'enlever des boîtes, quand même des bagages cabine assez volumineux. Ça c'est une taille de cabine normalement qui est bien au-delà des limites que sont habituellement les compagnies aériennes classiques. Enfin, pour finir, un passage vers le poste de pilotage avant de quitter l'avion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le Salon du Bourget. J'espère qu'elle vous aura plu, notamment les différentes interviews. J'ai pris un grand plaisir à tourner tous ces rushs au Salon du Bourget, ainsi qu'à réaliser le montage. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la partager autour de vous, à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne iCarSpotter.